Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 49e épisode de la série Ils font vivre Amiens. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous étions au Sport Bar. Aujourd'hui, nous sommes au 10, allée du tennis, à la AC, pour assister à un vernissage, celui de Gervais de Broek. Et pour en parler, nous allons rejoindre l'artiste Gervais de Broek. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, très bien. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous exposez, qu'est-ce que vous faites? Alors ici, ça va être le vernissage de mon travail qui consiste en la peinture contemporaine, comme vous pouvez le voir, D'accord. et avec diverses tailles, c'est-à-dire des petits formats et des très grands formats. D'accord. Différentes tailles de... Alors là, c'est du 30-30 et là-bas, c'est des tableaux de 80 sur 80. Donc c'est de la peinture contemporaine. Oui. Et est-ce qu'il y a des thématiques? La thématique que j'ai développée depuis quelques années, c'est un thème qui traitait des réseaux en fait. Donc c'est une idée qui m'est venue en regardant des cartes de Google Maps ou des choses comme ça, que j'ai traité évidemment à ma manière, pour en voir là, ici. Ce qui m'a permis de composer différents travaux sur à peu près 5 ans. 5 ans. Oui. Donc combien de temps prend à peu près une peinture de ce genre? C'est très difficile à évaluer parce que on peut la faire en un seul jet, ce qui est assez rare. En général, c'est bon, c'est très bon, c'est un seul jet. Et puis il y en a dont on n'est pas content, on les met dans un coin, on les repose, on les reprend une semaine après. Enfin, voilà, on peut pas dire je vais y mettre aussi. Il y a des jours où tout va bien, il y a des jours où on s'y met, mais ça ne marche pas. Voilà, ça, c'est l'inspiration. C'est comme la guitare ou la poésie. On ne peut pas s'improviser comme ça tout à coup. Dire aujourd'hui, j'ai fait un chef-d'œuvre. Si tant est que ce soit des chefs-d'œuvre. Alors je vois qu'il y a différents noms, il y a marqué réseau avec... Alors réseau, c'était une appellation que j'ai donnée moi. Évidemment, c'est pas écrit de la manière dont on l'écrirait dans le dictionnaire, mais voilà, j'ai voulu le singulariser en appelant ça réseau. Donc j'ai mis des numéros parce que je ne peux pas appeler tout ça, évidemment, c'est pas Square d'automne sur la Somme ou des trucs comme ça, donc je mets des numéros, ce qui est très difficile en peinture contemporaine, de mettre un nom qui représente effectivement ce que vous voyez. C'est une série de numéros. Voilà. D'accord, et vos peintures continuent jusque là-bas, c'est ça? C'est ça. Alors, des réseaux, là, j'en ai tiré après en prenant un peu de hauteur, on arrive à ce qu'on appelle moi j'ai appelé les territoires. D'accord. Les choses plus hautes, les aplats de couleurs sont plus importants, et j'ai appelé toute cette série-là territoire. Mais le principe de travail, la conception est la même. On avance pour découvrir la suite. Donc là on est au format 17, si je puis dire, c'est ça? Face à notre dimension. Voilà. Donc là c'est ce que j'appelais les territoires. Donc c'est la même thématique que les réseaux, mais voilà, on a pris du recul, on est monté. Et ça nous donne des plus grands aplats, voilà, donc on peut cibler des territoires. Avec toujours des couleurs évidemment qui sont les miennes. Quand on est vue d'avion, ça ne nous donne pas du tout ça, mais ça peut libérer l'instinct créé parce que ça donne des vues formidables. Quoi. Alors c'est numéroté, mais je vois aussi qu'il y a différents noms, par exemple là. Oui. Alors, si on parle de celui-là, lui, il est un peu hors norme parce qu'il est plus figuratif, on va dire, parce qu'on peut éventuellement voir une figuration de navire ou de bateau, à voile. D'accord. Voilà. Et là on a un oiseau aussi, c'est ça? Voilà. Là, oui, c'est là. C'est un peu hors cadre, c'est ça? D'accord. On reste pas toujours cadré dans la même thématique. De temps en temps, évidemment, je veux dire, je me lâche, quoi. Je fais des choses comme ça. Toujours très coloré, le travail de création est quasiment le même. Thunderbird, l'oiseau du tonnerre. Voilà, ça. Oui. Donc c'est très stylisé en fait, hein. C'est des couleurs très franches que je ne dilue jamais. En général, j'utilise la couleur qui sort du tube, moi. Je ne fais pas de mélange. Ce qui donne des couleurs très flashy. D'accord.
style publicitaire. C'est d'ailleurs inspiré beaucoup de la publicité. On est nourri par la publicité, la télévision, et ça nous donne, ou les cinémas, ça nous donne des choses comme ça. D'accord. On continue, on va voir la suite. Tout en bas. Alors là, on a les dernières créations qui sont traitées en bicolore. Vous allez me dire 3 parce qu'il y a du gris, mais en principe c'est orange et noir. C'est deux couleurs que j'associe très souvent parce qu'elles sont très fortes. Et on en retrouve souvent dans mes toiles. Gris et orange, noir et orange. D'accord. Et là, on retrouve vos thématiques dont vous parliez au début. Là-bas, c'est la même chose. Oui. D'accord. Instinctivement, j'ai envie de dire, celui-là, il devait vraiment être très difficile à faire, non? Non, il n'est pas difficile, c'est surtout plus fouillé, on va dire. Voilà. Par rapport à celui-là, évidemment, là, on a des aplats de couleurs plus simples, toujours reliés quand même avec le réseau. Et ici, c'est plus fouillé, c'est plus recherché. C'est une évolution, on va dire, ce n'est pas non plus complètement incompatible avec ça. Il y a des jours où voilà, je préfère faire ça que ça. Ça reste quand même sur la même thématique. Ça, c'est des tableaux qui ont 2 ans déjà. Ça reste quand même, grosso modo, la même chose. On les reconnaît. Voilà. D'accord. Les premiers réseaux que j'avais fait, c'était ceux-là. C'est le premier toile. D'accord. Non, j'en ai fait d'autres. Dans cette série-là, c'était le départ. Ce qui a servi de départ à la série, c'est ces tableaux-là. Et là, récemment, comme je suis mouillinois depuis peu, j'ai fait une petite cathédrale. À ma manière, évidemment. C'est réussi. D'accord. Ça, c'est la petite touche locale. Voilà, il faut un animal, il faut faire la cathédrale. D'accord, j'arrive. Écoutez, merci beaucoup pour cette présentation. Je vous en prie. Donc sachez que ce vernissage a eu lieu à l'AAC, qui en fait souvent, et donc je vous propose de rejoindre Delphine qui va vous en parler un peu plus. Alors, nous, on est à l'AAC, donc on vient d'assister au vernissage de Gervais de Brouck avec l'artiste. Et il me semble que l'AAC fait souvent chaque mois des vernissages. Tous les mois, effectivement, une nouvelle exposition est organisée. Donc ça peut être peintre, dessinateur, sculpteur. On a aussi des musiciens. Voilà, tout dépend du thème choisi. D'accord, et ça fait combien de temps que le club fait des vernissages maintenant? Pratiquement 3 ans. 3 ans, d'accord. Voilà. Ok. À suivre. À suivre. J'imagine que vous avez déjà des réservations pour... Tout au long de l'année 2019, oui. Et j'ai beaucoup d'attentes pour 2020. Donc, voilà, que du bonheur. Un bel échange avec nos artistes. C'est vraiment très agréable. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Merci Polémique. Je vous en prie. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce 49e épisode. Je ne vous dis rien pour le 50e qui aura lieu la semaine prochaine, je ne vous en dis pas plus. Bye bye.